pas seulement du pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, nous voulons que tu viennes nous parler, nous instruire ce matin. Que je diminue afin que tu croisses dans le nom merveilleux de Jésus. Ainsi que nous avons prié et nous avons dit Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à ta gauche ou à ta droite? Alléluia. Oui. Merci Seigneur. Merci. Je tiens vraiment à honorer l'homme de la vision de ce ministère, l'apôtre Willy, qui est pour moi aussi un père spirituel. Alléluia. Et je remercie le Seigneur pour cette marque de confiance, ainsi que tous les serviteurs de Dieu qui sont là. Alléluia. Et sans oublier l'équipe pastorale. Alléluia. Nous sommes là parce que vous êtes là. Amen. Le jour où vous ne serez pas là, il n'y aura pas de prédicateur. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que Thomas, tu es là ce matin? Oublie un peu tes factures, oublie un peu tes difficultés, mais sois vraiment dans la présence du Seigneur. Vous savez, lorsque nos esprits sont agités, c'est vraiment difficile de recevoir de la part du Seigneur. Dieu ne te parlera pas aussi longtemps que ton esprit est agité. Alléluia. Mais quand ton esprit est calme, c'est dans ce moment-là que le Saint-Esprit te parle. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre dans la Bible le livre de Ruth. C'est là que je vais m'entretenir avec vous sur le livre de Ruth. Vraiment, c'est un livre extraordinaire. Je crois que je ne suis pas l'homme d'Idor, je suis bien, comme l'apôtre a dit, le fils de la maison. Alléluia. Donc, je me sens vraiment chez moi. Amen. Et le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Non, tu n'as pas dit Amen, tu ne crois pas. J'ai dit que le Seigneur va nous faire du bien. Alors, est-ce que tu crois à cela? Alléluia. Gloire au Seigneur. Ruth chapitre 1er, nous allons lire à partir du verset 11. Donc, pour ceux qui écrivent, je prendrai comme sujet ce matin, votre décision détermine votre destinée. Alléluia. Donc je reprends. Votre décision détermine votre destinée. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a, oui ma soeur, est-ce que tu peux nous faire la lecture? Oui. Je lis la parole du Seigneur. Soyons vraiment attentifs. Naomi dit, retournez mes filles. Retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sac des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. Retournez. Allez, car je suis trop vieille pour appartenir à un homme. À notre terme, il n'y a plus rien. Et quand je dirais, il y a de l'espoir pour moi. Mon Dieu. Quand cette nuit j'appartiendrai à un homme et que je mettais des fils au monde, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuserez-vous pour cela d'appartenir à un homme? Non, mes filles, car mon sort est plus amer que le vôtre. Et la main de l'Éternel s'est abattue sur moi. Elles sanglotèrent encore. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Donc tu peux souligner cela. Ruth s'attacha à elle. Alléluia, c'est important. Je parle de la décision. Alléluia. Vous savez, la vie est faite de décisions. La vie. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Tu peux prendre juste le verset 16 et je vais commencer. Ruth dit, ne me pousse pas à te quitter. Ne me presse, dans ma version, elle dit, ne me presse pas à me séparer de toi. À me détourner de tes pas. Oui. Où tu iras, j'irai. Où tu iras, j'irai. Tu demeureras, je te... Là où tu vas demeurer, moi aussi je vais demeurer. Ton peuple est mon peuple. Ton peuple sera mon peuple.
Dieu. Alléluia. Donc, votre décision détermine votre destinée. Alléluia. Donc, je disais que la vie est faite de décisions. Alléluia. Alléluia. Donc, j'aimerais que tu comprennes ce matin que Dieu étant bon, Dieu ne peut pas t'envoyer ici sur terre sans pour cela tracer et planifier ta vie. Alléluia. Alléluia. Donc c'est pour cela que Dieu revient à lui en disant que quand il dit je, c'est qu'il est seul. Il n'associe même pas son esprit ou sa parole. Il dit moi Dieu, je connais le projet ou les plans que j'ai formulés pour toi, pour vous. Et ce projet ou ce plan, ce n'est pas un projet de malheur, mais c'est un projet de bonheur. Alléluia. Ce que Dieu a prévu pour nous, c'est quelque chose de grandiose. C'est quelque chose de bonheur. Alléluia. Est-ce que tu comprends cela? C'est pour cela que l'apôtre Paul par la révélation, il dit ce sont des choses que Dieu a conçues d'avance afin que nous venons simplement les pratiquer. Alléluia. Et l'apôtre Paul continue aussi en disant que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu, le cœur de l'homme n'a pas compris cela, le cœur de l'homme n'a pas médité cela. Alléluia. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Et ces choses-là, c'est ce que nous appelons destinée. Tu es avec moi? Ah non, je dis, est-ce que tu es avec moi? Peu importe ce que le diable peut manigancer contre ta vie, mais je suis là pour te rassurer. Je suis là pour te motiver. Il a bel et bien une destinée pour toi. Lorsque je parle de la destinée, c'est le meilleur de Dieu pour toi dans l'avenir. Est-ce que tu crois à cela? Mais pour accéder à cette destinée, la décision est importante. Amen. Amen. Sois avec nous. Là où tu es maintenant est le résultat de la décision que tu as prise hier. Amen. My God. Alléluia. Ce que tu deviendras demain doit commencer par la prise de décision. Aujourd'hui. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas devenir sans pour autant prendre des décisions. Maman Déborah a commencé par prendre la décision
pas que les moqueurs sont en train de t'encourager pour que tu rentres dans ta destinée. Vous savez que c'est Dieu là, ce qui est fini, mais n'est pas encore fini. En fait, le livre des Ruth, c'est un livre extraordinaire. C'est un livre de décision, maman pasteur. Nous commençons par l'homme de Dieu, Elimelech. Il a commencé par prendre une décision de quitter Bethléem. Je crois que la plupart d'entre nous ont quitté aussi l'Afrique parce qu'il y avait la famine. Les gens ne mangeaient pas à leur faim. Tu manges mais tu n'es pas rassasié. C'est grave tout ça. À l'époque, les gens mangeaient 3 fois, mais quand j'ai quitté mon pays, c'est simplement un seul bon. Tout direct. C'est difficile. Alléluia. Oh, Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était, c'est ce qui sera. Non, les gens s'étonnent aujourd'hui, oh, il y a la crise mondiale, la crise économique, il y en avait aussi à l'époque de l'Imelec. À l'époque aussi, l'Abraham, il y avait la famille. La famille fait partie de la prophétie biblique. Alléluia. Non, j'ai dit Alléluia. Je tiens à saluer un passage mon frère Bijou qui est là. Alléluia. Que Dieu te visite. Amen. Donc Elimelech a commencé par prendre une décision de quitter Bethléem. Or, si nous voyons le mot Bethléem veut dire la maison de paix et la maison de louange. Mais dans la maison de paix, il manque quand même du pain. Tu es avec moi? Donc cela ne veut pas dire que parce que tu es devenu chrétien et que tu es exonéré de difficultés. Ce n'est pas parce que tu es serviteur de Dieu que le diable ne va te laisser tranquille. Nous voyons quelqu'un a quitté la maison du Père, il y a quand même la famille. La famille ne peut s'introduire dans l'église. La famille ou la crise peut s'introduire dans un couple. Mais il a quand même pris une décision de quitter pour aller à Moabit, dans le pays de Moab. Alléluia. Alléluia. Donc ça c'est la première décision. La deuxième décision, c'est la décision que les filles ont prise. Là, je parle de Ruth et d'Orpa. Si c'était à notre époque, on allait dire qu'il y a un esprit de mort dans la famille. On allait directement s'attaquer aux sorciers. C'est vrai qu'on dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Vous savez, les gâteaux, lorsqu'on prépare les gâteaux, il y a le mélange de beaucoup de choses. Il y a le mélange de la farine, il y a le mélange du sel, il y a le mélange de l'huile. Mais ces choses-là, séparément, tu ne peux pas les manger. Mais une fois mélangées, ça forme ce qu'on appelle les gâteaux. Donc dans ta vie, il y a des mauvaises et des bonnes expériences. C'est ce qui fait de toi un homme ou une femme de Dieu. Pendant que je méditais l'apôtre, je me suis retrouvé dans un passage où Esaïe dit il a rendu mon visage semblable à un caillou. Là, il parle de Jésus. Comment on peut rendre un homme, on peut rendre le visage d'un homme semblable à un caillou? Maintenant, regarde le caillou. Allez.
Soyez avec moi. Mais qu'est-ce que Ruth cherchait encore auprès de Naomi? Mais sachez que dans le plan de Dieu, il y avait un homme qu'on appelle Boaz. Il était réservé pour Ruth. Amen. Ça, c'est vrai. Il y a des gens qui ont été confrontés à de mauvaises expériences. Ils s'arrêtent là. Ils croient que la vie est finie. Je connais un homme qu'on a. Comment je peux vous expliquer ça? Qu'on a refusé l'identité à nos frères. Alléluia. Il a fait des recours. Il a été refusé. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il est parti dans une association Bois-Rouge. Et la personne s'est retrouvée même en demande avec des clochards. Mais aujourd'hui, il a obtenu ce papier. Alléluia. Je suis là pour te fortifier, pour te dire que là où tu es là, s'il y avait de mauvaises expériences, ne t'arrête pas là. Continue. La Bible dit, il y a de l'espérance. Yes. Soyez avec moi. Il y a de l'espérance, pas pour les gens qui sont morts. Il y a de l'espérance pour les gens qui sont en vie. Pour comprendre que tu es en vie, mets ta main dans ta poitrine, tu verras que ton cœur bat. Merci, Papa Babou. Et tant que ton cœur bat, il y a encore de l'espérance. C'est le mari de Ruth qui est décédé, mais Ruth était encore en vie. Est-ce que vous comprenez cela? C'est important. Lis le verset 16. Verset 16. Ruth dit, ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Oui. Ton peuple est mon peuple, et ton Dieu est mon Dieu. J'aimerais poser la question à l'Assemblée. Est-ce que Ruth était une juive? Non. Est-ce que Ruth était une israélite? Non. Mais à cause de l'attachement, à cause de la décision qu'elle a prise, évangéliste, tu peux venir. Mais comment tu peux t'attacher à quelqu'un qui a échoué? Il faut avoir les esprits. Vous savez, notre problème, les enfants de Dieu, parce que nous n'avons pas les yeux spirituels. Souvent, nous nous fions aux apparences. À l'intérieur de chaque homme, il y a la grandeur.
Alléluia. Donc ta décision est liée. Donc la décision que tu vas prendre, c'est comme une corde. Alléluia, qui est reliée à ta destinée. Je prends l'exemple d'Abraham. Nous l'appelons aujourd'hui le père de la foi. Mais si Abraham n'avait pas pris la décision de quitter Ur, n'allez pas l'appeler le père de la foi. Vous êtes là? Vous êtes là? Amen. Dieu ne fait de favoritisme à personne. Petit ou grand. Tout dépend de la décision. Maintenant, quelle décision tu prends aujourd'hui? Alléluia. Dans les cas de Ruth, elle a pris la décision de ne pas rentrer, de continuer. Mais elle continue avec une personne qui n'a rien. Alléluia. Alléluia. Vous êtes là? Vous êtes là? À cause de cette décision, Ruth qui était moabite, maintenant fait partie de la lignée où était Jésus. Maintenant, posez-moi la question, est-ce que cela n'était pas dans le plan de Dieu? Alors, si Ruth pouvait dire, mais non, je suis maudite, mon mari est décédé, c'est fini pour moi. Il y a encore un encore. Tu ne comprends pas ce que je dis. Avec Dieu, merci mon Dieu. Avec Dieu, il y a encore un encore. Alléluia. Alléluia. Ta décision détermine ta destinée. Mais il faut prendre de bonnes décisions. Alléluia. On va lire, on va voir un homme. C'est Moïse, Hébreu. Hébreu 11. Hébreu 11, verset 24. Je lis la parole du Seigneur. Amen. C'est par la foi que, devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Nous devons comprendre les Écritures. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Dans le plan de Dieu, Dieu avait déjà planifié que son serviteur sera un grand leader. Mais Moïse ne s'est pas contenté à jouir, alléluia, le bienfait du palais. Et il y a des gens qui se contentent du palais. Mais le palais est dirigé par Pharaon. Alléluia, ça c'est le piège du diable. Alléluia. Ne te limite pas, ne te contente pas simplement du bienfait du palais. Au-delà du palais, il y a des grandes choses. Il y a des grandes choses auprès de Dieu. Lorsqu'il a plus jeune de réussir son héritage, il s'éloigna, alléluia, de la maison de Dieu. Il s'éloigna de son père. À cause de son immaturité, il se retrouva, alléluia, il gaspilla son héritage avec les débauchés. Soyez là. C'est ici que le diable piège beaucoup des enfants de Dieu. Mais je suis là pour te dire, tu peux encore te relever. Tu peux encore prendre une décision de rentrer. Alléluia. Vous êtes là? Dieu, vous n'êtes plus là. Voilà son nom. Donc, frère, pardon, je vais un peu.
Donnez l'exemple. Tu me le permets? Donc là où il était les jeunes frères, il mangeait avec les porcs. Un héritier. Je ne sais pas là où tu es aujourd'hui, pendant que je parle là. Je ne sais pas d'où est ta position vis-à-vis de Dieu. Mais je parle d'un héritier, alléluia, qui s'est retrouvé dans une porcherie. Et c'est une position que le diable, alléluia, donc fait en sorte que les enfants de Dieu restent captifs. Mais Dieu ne peut rien faire sans que toi tu prennes la décision. Amen. Voilà mon message. Peu importe là où tu groupis, peu importe. Alléluia. Allez, la Bible dit ceci. Étant rentré En lui-même. Alléluia. étant rentré à lui-même. Peu importe ta vie passée, peu importe ce que tu as fait hier, même en venant à l'église. Mais si tu rentres en toi, tu prends la ferme décision. Tu dis mais non. Vous savez, parfois aussi, il faut dire assez. Il y a beaucoup de gens qui ne mènent pas la vie que Dieu fait pour eux. Alléluia. Ne restez pas comme ça. Aussi longtemps que tu ne prendras pas la décision, rien ne se fera. Parce que Job dit, à ta résolution répondra le succès. C'est Job qui me le dit. Donc ton succès dépend de ta décision. Ah oui. Toi, tu restes là toujours en train de pleurnicher. Oh, c'est Salomon qui dit qu'il y a un temps pour pleurer. Comment toi, tu pleures toute ta vie? Où est ton Dieu? Lève-toi. Amen. Alléluia. Oh, Dieu attendait simplement que l'enfant, alléluia, prenne la conscience. Étant rentré à lui-même, les choses commenceront à changer quand tu prendras la décision. Alléluia. Oh, j'ai dit alléluia. Le diable n'aime pas quand je prêche comme ça. Vous savez, la chose que tu disputes souvent avec le diable, c'est cette chose-là qui cache ton élévation. Alléluia. Pour les cas de Joseph, c'était le songe. Et pour moi, c'est la prédication. Alléluia. Alléluia. J'ai dit alléluia. Alléluia. Lorsque le fils s'élève, son père là-bas aussi s'élève. Lorsque le fils prend la résolution de rentrer à la maison, alléluia, c'est à ce moment-là que le père organise une fête. Oh, le diable, tu es un menteur. Tu crois que papa allait me refuser? Ah non, tu es un menteur. Le fils de l'alliance. Ah, tu ne comprends pas ce que j'ai dit. Toi, tu crois que, vu tes bêtises, lorsque tu rentres auprès de Dieu, Dieu va te foutre dehors. Non. Parce que
Remarquez Dieu au-delà de la sainteté. Est-ce que vous croyez que lorsque Dieu voit un péché, Dieu court? Dieu court, pasteur, vers le péché. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Parce que entre le péché et le pécheur, il y a une différence. Alléluia. Le péché, c'est un esprit qui est dans l'homme, qui le pousse à commettre le mal. Et Dieu aime le pécheur. Voilà pourquoi il a dit qu'il a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque, nous faisons partie de quiconque, nous là, nous faisons partie de quiconque. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. J'espère que nous avons été bénis. Alléluia. Nous allons louer un petit moment avant de rentrer, de donner les annonces et de rentrer chez nous. Pour ceux qui vont rentrer. Gloire au Seigneur. Je demanderai à frère David de nous entonner un cantique que j'aime beaucoup. Nous avons ma langue juste pendant 2 minutes et je vais prêcher. Merci. Merci Jésus. Et pendant ce temps, je demanderai à l'Assemblée d'être attentif. D'entrer avec moi dans ce message. Là où tu es, commence à préparer ton cœur parce que quelque chose va se passer. Je ne suis pas là parce que l'apôtre m'a invité, mais je suis là parce que Dieu a voulu que je sois là. Amen. Gloire à Jésus, l'homme de Galilée, le Seigneur de gloire. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus.